Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de cette défection qui n'est pas la moindre, qui vient d'être enregistrée dans les rangs de Moïse Katumbi, le président des Ensemble pour la République. Mwindo Nzangi Boutondo a décidé de voler de ses propres ailes en créant son propre parti politique, Action de volontaires pour la relève patriotique. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur la chaise Omari Matandiko Grasse, coordonnateur adjoint de la jeunesse Ensemble au Nord Kivu. Omar Grasse, merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci Philippe, bonjour à vous, bonjour très chers téléspectateurs de notre chaîne levolcan.net.news. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de cette défection de Mwindo Nzangi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'Ensemble pour la République. Vous, personnellement, comment vous avez accueilli cette nouvelle du départ de cet homme fort du Nord Kivu? Merci beaucoup pour la question. De prime abord, je tiens à préciser une chose, c'est que nous avons accueilli cette nouvelle avec retard, bien évidemment, parce que c'est depuis très longtemps que nous savions qu'il devrait partir. C'était plus qu'évident, que donc il n'y a aucune surprise. Nous avions été préparés à cela, et donc voilà. Pour nous, c'était un événement qui ne pouvait pas encore retenir notre attention pendant longtemps. Donc voilà un peu, nous n'avons pas à épiloguer sur ça, parce que nous l'attendions depuis très longtemps. Il n'y a pas de surprise dans ça. Pouvons-nous dire que Mwindo Nzangi laisse un vide dans votre plateforme politique? Je voudrais dire d'abord que pas du tout. Parce que Ensemble pour la République est un grand parti qui est en train de s'asseoir, que ce soit au niveau du Nord Kivu, que ce soit au niveau d'autres provinces à travers la République, et que donc le départ d'un de nous à un moment, vous savez, c'est comme dans une famille, lorsque vous perdez un membre de la famille, ce n'est pas à dire que la vie s'arrête, c'est qu'il reste, continue à vivre. Mais quand même, il y a une déception. Une déception, pas pour nous Ensemble pour la République, mais pour tous qui ont cru à un moment donné aux valeurs qu'il a prétendu défendre. C'est là où le bas blesse, mais pas pour nous Ensemble pour la République, mais plutôt pour 2 millions de Congolais qui ont cru aux valeurs qu'il prétendait défendre à nos côtés. Voilà ce que je peux dire à ce sens. 8 députés nationaux, 13 provinciaux, 1 sénateur et 1 ministre qui quittent votre navire. Est-ce que c'est pas trop dans des calculs politiques? J'aimerais dire que cette statistique est totalement erronée. Parce que je ne sais pas à quel moment le 13 soi-disant députés ont appartenu Ensemble pour le changement. Pour quitter une chose, il faut d'abord avoir appartenu à la chose. Vous vous souviendrez avec moi, le camarade Mwindo Nzangi fut candidat gouverneur de province. Combien de voix à ce temps-là avait-il eu? C'est clair. Ces gens n'ont jamais appartenu Ensemble pour la République. Ils ont profité à un moment de l'aura du président Moïse Katumbi pour se faire élire. Et donc, cette statistique de 8 députés nationaux et 13 provinciaux, c'est du populisme, c'est plaire à l'opinion pour faire savoir. Et puis, j'aimerais comprendre, l'ensemble, ces gens n'ont jamais eu de carte de membre d'Ensemble pour la République. Je ne sais pas par quelle magie ils se disent d'être d'Ensemble pour la République. Pour nous, au sein d'Ensemble pour la République, je ne vois aucun député qui a quitté le bateau Ensemble pour la République. S'il faut entrer dans la plateforme Ensemble pour le changement, là encore, il y a à boire et à manger. C'est une longue histoire. Donc pour nous, Ensemble pour la République, nous considérons que nous n'avons rien perdu. Nous continuons notre chemin, notre marche vers l'avenir. Nous sommes déterminés à pouvoir affronter les échéances à venir, proposer des alternatives crédibles à notre population, proposer des solutions aux problèmes sociaux qui gangrènent notre société, qui fait souffrir notre peuple et qui endeuille notre nation. Voilà ce qui nous préoccupe. Pas le choix politique des individus qui veulent chercher un positionnement quelconque. Parce que, dites-moi aujourd'hui, quelle est la nécessité d'avoir un nouveau parti politique? Ça répond à quel problème sociétal?
Aucun. Et donc, c'est cette habitude que nous avons, cette classe politique en copie en fait le moboutisme et tout. Aujourd'hui, on veut surenchérir, on veut lorsqu'il y aura discussion dans un quelconque gouvernement, que l'on puisse surenchérir, dire que non, voilà, nous avions aussi nos députés, voilà, nous aussi on a droit au gâteau. C'est tout à fait erroné et c'est ces pratiques-là. Donc chacun veut se retrouver sur la table. Il faut créer des partis politiques. Il faut créer des partis politiques de collines qui répondent aux besoins d'une colline et pour pouvoir se réclamer à un moment, être auteur ou être en droit de pouvoir prendre part à un quelconque gouvernement. Et ça, c'est tout donc, à fait c'est le mal du Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir que de partis, des hommes qui se disent être forts. Non, on a besoin de partis politiques qui sont capables de répondre aux besoins de la population, de vrais partis politiques qui ont l'ancrage national et pas de partis, de individus qui viennent d'une colline quelconque pour des intérêts égoïstes et mesquins. Oui, Omar Grasse, si on vous pose la question, quelle est la position de Moïse Katumbi aujourd'hui face au régime de Félix Tshisekedi? La position du président Moïse Katumbi face au régime Félix Tshisekedi n'a pas changé. Elle reste la même. Au début de l'Union sacrée, le président Moïse Katumbi a rencontré le président Félix Tshisekedi pour pouvoir sauver ce qui était encore à sauver. Et c'est comme ça que nous avions eu l'Union sacrée. C'est comme ça que nous avons eu de ministres. Vous êtes toujours dans l'Union sacrée. Là-dessus, il faut être clair. Nous avons deux ministres qui sont provenus de notre plateforme électorale Ensemble pour le changement, qui sont dans le gouvernement de l'Union sacrée et qui répondent à l'exact, qui répondent à leurs actions. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas dénier cela. Et que donc, le président Moïse Katumbi tient à ce que l'action du gouvernement puisse répondre aux besoins de la population, que puisse aider à ramener la paix, qui puisse aider à recouvrer notre souveraineté, notre dignité en tant que peuple. C'est ça la position du président Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi encourage ce qui est encouragé dans le sens de pouvoir aider le gouvernement à répondre aux besoins. Et là où le gouvernement essaie de trébucher, nous sommes là pour le remettre à l'ordre, pour le remettre dans le rail. Et voilà, la position du président Moïse Katumbi reste celui-là. Il a toujours dit qu'il est dans l'opposition républicaine. Et voilà, c'est ce que nous continuons à faire. Et ce qui chuchote qu'après Nzangi, il y aura d'autres défections parce que la position de Moïse Katumbi n'est pas claire, alors qu'on pressent qu'il y aura un remaniement qui est prévisible. Et alors, il faut se positionner parce que chez Katumbi, une position qui est floue jusque-là. Donc on dit qu'après Mwindo Nzangi, il y aura d'autres défections. Écoutez, le président Moïse Katumbi, sa position est totalement claire. Le président Moïse Katumbi est avec le peuple. Il est à côté du peuple. Il défend les intérêts de la population congolaise. Il ne compte surtout pas, à aucun moment, sur le président Moïse Katumbi pour tourner le dos à ses principes fondamentaux. Il n'y en aura pas. Et que donc, s'il y aura défection au sein de notre famille politique, eh ben, c'est normal. Vous savez, nous sommes en démocratie. La liberté de choix d'appartenir à tel regroupement est reconnue. C'est tout à fait évident. Mais nous, Ensemble pour la République, la population congolaise peut compter sur Ensemble pour la République, peut compter sur son président, sur son leadership, sur sa vision, sur son génie à pouvoir amener le changement à travers ses actions. Et donc, ils peuvent aussi compter, bien évidemment sur notre secrétaire général, l'honorable Bolenge Tengue, sur sa technocratie. Mais aussi, il faut retenir une chose. Ensemble pour la République se fonde aussi sur cette intégration générationnelle. Nous avons une jeunesse engagée, nous avons une jeunesse déterminée, nous avons une jeunesse qui renferme beaucoup d'énergie et qui peut beaucoup donner et qui est déterminée à pouvoir apporter le changement dans ce pays. Et que pour nous, c'est ça que nous devons capitaliser, c'est ça que nous devons mettre en avant. Et il y a aussi, bien entendu, beaucoup d'autres femmes. Nous avons des femmes qui sont dévouées, qui sont prêtes à participer à cette vision que nous partageons pour le Congo. Et que donc,
s'il y a un de perdu, pour nous, il y a encore 1000 qui vont être gagnés. Parce que chaque jour, Ensemble pour la République est en train d'enregistrer de nouveaux membres qui veulent effectivement voir le président Moïse Katumbi apporter à la tête de ces pays cette vision qu'il a, ces projets de société qu'il a, pour qu'enfin nous puissions avoir ces changements que nous chantons depuis plusieurs décennies. Mais il y a un fait qui s'est reproduit, Omar, chez Moïse Katumbi. Nous l'avons vu avec Kabila. Lorsque Kabila voulait arriver à la fin de son mandat, Moïse Katumbi est parti. Aujourd'hui encore avec Félix Tshisekedi, ils étaient des alliés dans l'Union sacrée, mais il n'est pas parti, mais sa position qui n'est pas claire. Pourquoi ces faits répétitifs chez Moïse Katumbi à la fin du mandat de ses partenaires politiques? Vous savez, lorsque vous défendez le valeur, c'est très difficile parfois de conjuguer avec des gens qui, eux, en n'ont que la jouissance comme mode de gestion. Et que donc, d'abord, pour rappel, le président Moïse Katumbi a quitté Kabila parce que, bien évidemment, à un moment de l'histoire, Kabila voulait tout à fait glisser. Et ça, c'est marcher contre la Constitution. Et le président Moïse Katumbi, en défenseur de notre Constitution, ne pouvait pas cautionner qu'une telle violation puisse être enregistrée. Ça serait aller outre la volonté du peuple congolais, outre la volonté du souverain primaire. Et ça, c'est une décision qui a toujours été sanitaire jusqu'à aujourd'hui, et l'histoire en retiendra. Et que donc, aujourd'hui, quand vous me dites de quitter Félix, je vous ai dit tantôt, le président Moïse Katumbi n'a pas accompagné Félix dans le sens de pouvoir faire souffrir le peuple congolais ou de maintenir le peuple congolais dans la situation de misère, dans la situation de l'insécurité, dans la situation de la pauvreté. Le président Félix s'est adressé à la nation, dénonçant qu'il était malmené par le régime Kabila, que le gouvernement ne pouvait pas librement mener ses actions. Et donc le président Moïse Katumbi a tendu la main au président Félix pour pouvoir sauver les 2 ans qui restent. Et que donc, à aucun moment le président Moïse Katumbi n'interfère à l'action du gouvernement. Ça doit être clair. Le président Moïse Katumbi n'est pas un des acteurs dans cette action du gouvernement. Et donc, le président Moïse Katumbi ne quitte pas Félix Tshisekedi, parce que pour quitter une chose, je l'ai dit encore, il faut avoir été avec la chose. Donc, merci. Le président Moïse Katumbi n'a pas été dans l'Union sacrée, il ne la quitte pas non plus. Merci. Face à nos caméras, comme nous sommes en train d'arriver vers la fin de cette émission, vous avez vu comment le parti de Mwindo Nzangi a été créé et son lancement même. C'est un parti qui aura quelle chance vous donnez à ces partis pour sa prospérité? Vous savez, d'abord, moi je pense que cette pratique-là de pouvoir créer de partis pour des intérêts égoïstes et mesquins, et ces genres de partis ont peu de chance. Mais toutefois, nous le souhaitons bonne chance dans cette marche-là qu'ils ont choisie, parce que l'avenir nous en dira plus. Nous pensons que aujourd'hui, nous avons besoin de partis forts, qui ont l'ancrage national et qui proposent des solutions, des alternatives aux problèmes de l'ensemble du peuple congolais, et que donc nous souhaitons bonne chance. Nous ne pouvons que le faire, et que l'avenir nous en dira plus. Et de votre côté, il n'y a pas de panique? Ensemble pour la République, nous gardons notre sérénité. Nous sommes sur la bonne voie, nous poursuivons sur ce même élan. Nous avons de potentiels énormes au sein d'Ensemble pour la République, et nous n'allons pas tergiverser face au choix des individus à un moment du parcours. Nous poursuivons le parcours et nous sommes sereins, nous sommes certains même de pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes assignés. Et merci. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci Omar Matandiko Grace. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de la jeunesse Ensemble pour la République au Nord Kivu. Nous disons merci de participer dans cette émission. Merci aussi. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.